Bonjour. Je suis une femme d'une trentaine d'années et je croyais au concept du karma, selon lequel les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises punies. Récemment, j'ai vécu un incident qui a prouvé que cette théorie était vraie. Je tiens à partager cette histoire parce qu'elle a eu un impact significatif sur moi. À l'époque où je fréquentais l'université K, l'une des 3 meilleures universités de Corée, j'étudiais le droit depuis le collège. J'étais incroyablement déterminée et j'avais la ferme intention d'atteindre mes objectifs. Étudier était pour moi une source de fierté et je faisais beaucoup d'efforts. Ma mère était toujours fière de moi, car je n'avais pas besoin de cours particuliers coûteux pour être admise dans une université prestigieuse. Malheureusement, notre joie n'a pas duré longtemps, car l'entreprise de construction de mon père a commencé à rencontrer des difficultés financières, ce qui a eu un impact important sur notre foyer. Nous avons été contraints de déménager et ma mère a dû trouver un emploi après avoir été femme au foyer à plein temps pendant des années. En raison de ces circonstances chaotiques, je n'ai pas pu obtenir la bourse d'études que j'avais toujours reçue. Par conséquent, j'ai dû prendre un congé imprévu de l'université. Je me suis retrouvée dans une situation désespérée où je devais gagner de l'argent immédiatement pour couvrir mes factures de téléphone portable. Heureusement, avec l'aide d'une amie de ma mère, qui me tenait en haute estime, j'ai pu obtenir un poste à temps partiel dans un grand cabinet d'avocats, ce qui m'a enthousiasmée. Travailler dans un cabinet d'avocats avait toujours été l'un de mes rêves. Même si je n'étais qu'une employée à temps partiel, j'étais déterminée à prouver ma valeur et à obtenir rapidement un poste permanent. J'étais chargée de tâches subalternes telles que le nettoyage et les courses, mais j'ai utilisé mon intelligence pour apprendre rapidement et exceller dans mon travail, ce qui m'a permis de gagner la confiance de mon responsable. J'ai trouvé une grande satisfaction dans mon travail et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance au cabinet d'avocats, même si je n'étais qu'un travailleur temporaire. Je me suis bien adaptée à l'environnement et j'ai développé une relation étroite avec le directeur, qui avait 6 ans de plus que moi à l'époque. Ayant peu d'expérience en matière de relations amoureuses, j'ai été séduite par le charme d'un homme plus âgé. Le directeur était non seulement beau, mais il s'exprimait bien, ce qui a attiré l'attention de nombreux employés qui s'intéressaient à lui. Toutefois, compte tenu de mon niveau d'études et de ma situation professionnelle, je me suis sentie obligée de garder mes sentiments secrets et de me contenter d'avoir le béguin pour lui. Cependant, le destin avait un plan différent pour moi. Une opportunité s'est présentée au moment où tout le monde était en train de payer son salaire. L'excitation régnait au bureau et quelqu'un a proposé d'organiser un dîner pour fêter l'événement. Je n'avais jamais participé à une telle sortie auparavant, et j'étais donc impatiente de le faire. La réunion était prévue comme un événement de bienvenue pour moi, et je me suis retrouvée à boire un cocktail. C'était un mélange de whisky et de bière qui m'a rendue malade et m'a poussée à aller aux toilettes. J'avais l'impression que ma tête allait exploser, j'ai même cru mourir lorsque j'ai vu l'expression désapprobatrice de mon manager. « Tu vas bien ? Si c'est trop difficile pour toi, je peux leur dire pour que tu puisses rentrer chez toi, » a-t-il suggéré gentiment. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, mais en réponse à son inquiétude, je l'ai embrassé, ce qui, étonnamment, m'a fait sangloter immédiatement. Peut-être était-ce l'alcool ou l'embarras, mais mon visage est devenu rouge et j'ai rapidement quitté le pub en courant. En m'éloignant du pub, j'ai commencé à regretter mes actes et à m'en prendre à la rue. Comme j'ai été stupide. Pourquoi ai-je fait cela ? Mais il était trop tard, et je m'inquiétais de la façon dont j'allais affronter mon supérieur au travail. Le lendemain, j'ai imaginé toutes sortes de scénarios terribles et je me suis demandé si l'une de mes collègues féminines m'avait vue. Soudain, une voiture a klaxonné derrière moi, me faisant sursauter. Je me suis retournée et j'ai réalisé qu'il s'agissait de la voiture de mon directeur. Il m'a dit « Je vais vous emmener ». Je me suis rapidement retournée pour cacher mon visage. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu agis avec tant d'audace ? Et maintenant ? Tu deviens timide » a-t-il fait remarquer sur un ton badin. Je me suis sentie gênée et je n'ai pas pu me résoudre à le regarder. J'ai pris une grande inspiration, je suis montée dans la voiture et mon cœur s'est emballé. Comme je le voyais conduire du coin de l'œil, j'ai craint qu'il n'entende les battements rapides de mon cœur.
Je me suis dit qu'il fallait que je dise quelque chose pour le cacher, mais c'est lui qui a pris la parole en premier. Où habitez-vous? J'ai hésité un instant, puis j'ai entré mon adresse dans le système de navigation. Oh, vous habitez tout près? A-t-il brièvement commenté. Notre conversation s'est arrêtée là et un silence gênant s'est installé, me mettant mal à l'aise. J'ai désespérément essayé de trouver un sujet de conversation, mais peut-être à cause de l'alcool, mon esprit est resté vide. C'est alors qu'il m'a demandé « Tu as dit que tu étais en 3e année ?» J'ai rapidement répondu « Non, et toi ?» En fait, les employés discutaient pour savoir s'il avait ou non une petite amie, et je voulais le confirmer. J'ai été ravie qu'ils me répondent que ce n'était pas le cas. Vos parents ne vous poussent-ils pas à vous marier? Soudain, de nombreuses questions ont envahi mon esprit, alors qu'il y a une minute à peine, je n'en avais pas une seule en tête. Il a réfléchi un moment. Puis a dit qu'il aimait les jolies filles. Lorsque je lui ai demandé s'il avait une petite amie, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise en sa présence. Malheureusement, sa voiture est arrivée devant chez moi, mais j'ai trouvé le courage de faire un pas de plus. Comme l'occasion ne se présenterait pas souvent, je lui ai demandé « Voudrais-tu manger des nouilles ramen avec moi à la supérette du coin ?» Je voulais passer plus de temps avec mon directeur, alors j'ai fait cette suggestion. Il a accepté et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans la supérette, en attendant que les nouilles cuisent. Vous savez, manger tard à cette heure-ci peut faire prendre du poids, m'a-t-il dit en me regardant. C'est considéré comme impoli pour une femme, je m'en suis plaint en l'embrassant de manière taquine. Tout homme qui se saoule est également considéré comme impoli, ai-je ajouté. Il a fait une moue adorable sur ses lèvres, ce qui m'a fait rire. En mangeant nos ramen, nous avons discuté et nous avons réalisé que nous étions tous les deux intéressés l'un par l'autre. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous fréquenter en secret. On dit que l'amour secret est plus passionné. Nous avons poursuivi notre romance secrète au travail, en nous rencontrant discrètement sur le chemin des toilettes ou en nous asseyant côte à côte à l'heure du déjeuner, afin de maintenir notre relation palpitante. Le meilleur moment de notre rendez-vous secret était lorsque les autres employés essayaient d'attirer son attention. Elles avaient beau flirter avec lui, je savais secrètement qu'il était à moi, et cela me procurait une sensation fantastique. Plusieurs mois ont passé, et le fait de sortir avec quelqu'un de plus âgé m'a permis de franchir un nouveau palier par rapport aux hommes de mon âge. Le temps que je passais avec lui me paraissait un rêve. Cependant, tout a changé le jour où ses parents, originaires de la campagne, sont venus à Séoul pour le mariage d'un membre de leur famille. Il devait les accompagner au mariage et m'a dit à l'avance que nous ne pourrions pas nous rencontrer pendant le week-end parce que ses parents y passeraient la nuit. J'ai compris. Le soir même, il m'a appelé, il avait parlé de moi à ses parents et il voulait me rencontrer. Cette demande soudaine m'a troublée, mais je me suis rapidement préparée à impressionner ses parents. Je me suis habillée le plus sobrement possible, me sentant nerveuse à l'approche du moment où je devais les rencontrer. Son père restait inexpressif, tandis que sa mère semblait sophistiquée mais quelque peu critique. Je savais qu'elle ne serait pas facile à convaincre. Mon petit ami m'a présenté sous le nom de Yoonju. Je vous ai déjà parlé de Yoonju, a-t-il dit en saluant ses parents. Je les ai salués de la manière la plus polie qui soit et j'ai pris place. J'ai appris que vous étiez étudiant à l'université, a dit sa mère, et je me souviens encore de la première question qu'elle m'a posée. Bien sûr, voici une version réécrite, raison. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de poursuivre des études à l'étranger? Il est de notoriété publique que les étudiants d'aujourd'hui optent souvent pour un séjour d'1 à 2 ans afin d'améliorer leurs compétences et d'étoffer leur portfolio. Face à cette question, j'ai hésité à dévoiler la vérité, craignant le malaise que cela pourrait provoquer. Pourtant, inventer une réponse me semblait tout aussi peu souhaitable. À mon insu, mon petit ami connaissait déjà la véritable raison de mon congé sabbatique, l'ayant apprise de ma mère à l'université lors d'une première enquête. Percevant mon malaise, il a tenté d'intervenir, estimant que la question posée par sa mère était quelque peu indiscrète. Cependant, l'interrogation persistante s'est poursuivie. Face à un regard inébranlable, j'ai décidé d'être franche. Alors que je commençais à parler, mon petit ami a subtilement secoué la tête.
me demandant de ne pas faire de révélations pour le moment. Consciente de l'exigence de ses parents, j'ai interrompu ma révélation, sentant le scepticisme de sa mère quant à mes intentions. Mon explication, détaillant la recherche d'expériences diverses en raison d'un manque d'expérience professionnelle pratique, ne l'a pas entièrement apaisée. Néanmoins, elle a hoché la tête à contre-séure en signe de reconnaissance. Je n'arrivais pas à me débarrasser d'un profond sentiment d'inadéquation. Par la suite, j'ai découvert que ses parents étaient des personnes aisées, qu'ils possédaient un immeuble en centre-ville et qu'ils avaient envoyé leurs 3 fils à l'étranger pour qu'ils y fassent leurs études. Leur réputation dans la ville natale était attribuée au fait qu'ils avaient réussi à élever des fils accomplis, un fait voilé par la plainte ostensible de sa mère au sujet de son choix de carrière. Face à ces vantardises subtiles, j'ai eu du mal à lui prêter une oreille compatissante. Le week-end, entaché par cette rencontre, m'a amené à travailler au cabinet d'avocat, tout en gardant délibérément mes distances avec mon petit ami. Percevant mon mécontentement, il a tenté divers gestes d'excuse, attirant par inadvertance l'attention d'autres collègues féminines. Cela m'a amené à participer à une séance impromptue dans le salon des employés, où j'ai été soumise à un interrogatoire exhaustif de la part d'employés de haut rang. De retour à mon bureau, vidé de son énergie, j'ai découvert une boîte de macarons laissée par mon petit ami qui s'excusait. Ces excuses profondes m'ont incité à enterrer l'affaire. Cependant, la nouvelle de notre relation s'est répandue dans le cabinet d'avocats, nous soumettant à des taquineries légères. Étonnamment, les plaisanteries n'étaient pas aussi malveillantes que prévu, et je me suis surprise à apprécier la situation en passant devant le salon des employés. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une conversation téléphonique entre mon petit ami et sa mère. Sa voix était si forte que je pouvais l'entendre à travers l'écouteur. Elle était furieuse, lui reprochant de perdre du temps avec moi alors qu'il n'en avait même pas assez pour lui. Elle exigeait qu'il rompe avec moi et qu'il se trouve une femme. En écoutant leur conversation, je me suis sentie coupable de ne pas comprendre les défis auxquels il était confronté, alors que je n'étais qu'enthousiasmée par mon travail. Je me suis demandé si nous devions rompre ou non. Finalement, j'ai décidé d'avouer à mon petit ami que j'avais entendu sa conversation. Je lui ai demandé pourquoi il me l'avait caché et il m'a expliqué qu'il ne voulait pas que je me sente mal aussi. Il s'est excusé que je l'ai découvert. Au début, cela ne me dérangeait pas, mais il m'a demandé le montant des frais de scolarité dont j'avais besoin si je devais retourner à l'université. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il voulait le savoir, il m'a répondu qu'il serait bon que je réponde aux critères que ses parents approuveraient. Il voulait m'aider à obtenir mon diplôme. J'ai été choquée par sa proposition de payer mes frais de scolarité, même si je n'étais pas d'accord. Je n'avais même pas envisagé une telle possibilité et j'ai été touchée par le fait qu'il se souciait tant de moi. Pourquoi ne pas contracter un prêt étudiant? Je peux t'aider à le rembourser, comme il l'a suggéré. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Il m'a plutôt suggéré de quitter mon emploi et de travailler comme professeur particulier, où je pourrais gagner plus d'argent. J'ai rapidement été déçue lorsqu'il a commencé à me pousser à améliorer mon statut social pour plaire à ses parents. Je pensais qu'il m'aimait pour ce que j'étais, mais il semblait maintenant vouloir que je change. J'ai été déçue d'avoir même considéré son offre de payer mes frais de scolarité. Je suis restée sans voix, incapable de répondre. Il a remarqué que j'étais blessée et il a rapidement essayé d'expliquer qu'il disait ces choses uniquement parce qu'il voulait m'épouser. Il s'est sincèrement excusé pour ses paroles. Je me suis demandé à quel point ma situation devait être difficile pour qu'il pense à tout cela. C'est alors que j'ai pris conscience de la dure réalité des difficultés financières. À partir de ce jour, j'ai commencé à donner des cours le soir après avoir terminé mon travail au cabinet d'avocat, où mon petit ami travaillait également. Je l'ai fait pour économiser de l'argent pour mes frais de scolarité. Même si nous avions moins de temps pour sortir ensemble, j'ai travaillé sans relâche pour obtenir mon diplôme. C'était aussi un moyen pour moi de subvenir un peu aux besoins de ma famille. Cependant, un jour, mon élève tutrice est tombée malade, victime d'une mauvaise grippe, ce qui m'a donné un peu de temps supplémentaire. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu autant de temps libre et cela m'a fait réfléchir à ma situation. J'ai envisagé de passer du temps de qualité avec mon petit ami,
en imaginant nos projets. À ma grande surprise, lorsque je l'ai appelée, sa mère a répondu au téléphone à l'improviste. Surprise, je me suis retrouvée au milieu d'une rue animée, le téléphone collé à l'oreille, déconcertée, se réjouissant de mon appel, elle m'a proposé de nous retrouver à notre endroit habituel. Anticipant des nouvelles défavorables, je n'ai pas pu décliner son invitation. En arrivant au rendez-vous, j'ai rencontré non seulement sa mère, mais aussi une autre femme assise à côté d'elle. Un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Avant que je puisse m'installer, sa mère a présenté la femme inconnue, révélant qu'elle était l'épouse potentielle de Somgyun. Stupéfaite, la femme m'a tendu une carte de visite portant un titre de professeur. J'ai été pris au dépourvu et j'ai dû faire face à une situation inattendue. Sa mère semblait insinuer que je ne convenais pas pour être sa belle-fille et avait orchestré cette rencontre pour faire passer ce message. Bien que me sentant humiliée, j'ai repris mon calme et me suis adressée à sa mère, lui faisant part de mon engagement à poursuivre mes études et ma carrière. Sans se décourager, elle a rejeté mon appel, critiquant mes aspirations. Elle a fièrement salué cette femme comme sa belle-fille, sapant ainsi mes efforts. Malgré la piqûre de ma fierté, j'ai persisté, soulignant ma volonté de développement personnel. Je l'ai implorée de comprendre et d'attendre patiemment, mais elle s'est moquée de mes appels. Pour tenter de sauver ma relation, j'ai reconnu la pression silencieuse qu'elle exerçait sur son fils et je l'ai assurée de mes efforts continus. Cependant, mon plaidoyer a été accueilli avec dédain, car elle a rabaissé mes ambitions. Frustrée, j'ai défendu ma position, l'exhortant à comprendre mes efforts sincères. Au fil de la conversation, ma tête a tourné sous le coup d'un mélange d'émotions, de fierté blessée mais de détermination intacte. L'impact des mots de ma mère m'a frappé comme un marteau. La femme, apparemment incapable de supporter cela plus longtemps, m'a tendu son téléphone portable, présentant des photos qui confirmaient la véracité de mes affirmations et de celles de ma belle-mère. Vous me semblez être une de mes élèves, alors permettez-moi de vous déconseiller de jouer avec les adultes et de vous adresser plutôt à des jeunes de votre âge. Le mépris que j'éprouvais pour mon petit ami dépassait même celui que j'éprouvais pour sa mère et cette femme discourtoise. Alors que je me préparais assidûment à payer mes frais de scolarité, il me trompait en secret. Impitoyable, je l'ai confronté. Deux femmes, apparemment satisfaites de mon expression furieuse, se sont levées pour partir, sous l'effet de la colère. J'ai saisi les cheveux du professeur indiscipliné, plongeant le café serein dans le chaos. Sa mère s'exclama, révélant sa vraie nature et me congédiant malgré mes efforts. Frustrée et acculée, je m'insurge contre cette injustice, mais c'est peine perdue, rien ne changera. Écartant la femme, j'ai démissionné du cabinet d'avocat, craignant mes actions imprévisibles si je rencontrais mon petit ami. Le premier jour, les larmes ont coulé, et le lendemain, j'ai regardé le plafond, sans émotion. L'ami de ma mère, qui m'avait présenté au cabinet d'avocat, l'a informé des rumeurs qui circulaient à mon sujet. Le cœur brisé, ma mère m'a exhorté à retourner à l'université, même si cela signifiait emprunter de l'argent pour payer les frais de scolarité. Culpabilisée, j'ai accepté le prêt en me jurant de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. L'université est devenue mon refuge et j'ai étudié sans relâche. Un collègue proche du cabinet d'avocat m'a ensuite informé que mon ex-petite amie avait l'intention d'épouser la professeure l'année suivante. Animée d'un désir de vengeance, j'ai canalisé toute mon énergie dans la réussite, étudiant sans relâche pour l'examen du barreau. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Mes parents se sont réjouis et j'ai cru que je les avais enfin dédommagés des difficultés qu'ils avaient rencontrées. Un autre coup de chance s'est produit. L'entreprise de mon père s'est stabilisée, ce qui a atténué nos soucis financiers. Notre famille a partagé des larmes de joie en ce jour mémorable. J'ai lutté pendant de nombreuses années, en faisant des efforts incroyables. Après avoir terminé avec succès ma formation au centre juridique, j'étais ravie de recevoir un certificat de spécialisation avec mention. Mes notes exceptionnelles avaient attiré l'attention de grands cabinets d'avocats, dont celui où je travaillais. La curiosité aidant, je me suis renseignée sur mon ex-petit ami auprès d'un ancien collègue et j'ai découvert qu'il était toujours là. C'était l'occasion rêvée de me venger,
et j'ai accepté avec enthousiasme l'offre de rejoindre mon ancien cabinet en tant que nouvelle avocate. Le cabinet offrait non seulement un beau salaire de plus de 100 000 $, mais aussi une luxueuse berline. Enfin, le jour de mon premier jour de travail est arrivé, et lorsque l'associé principal m'a présenté, il était évident que tout le monde était déconcerté. La personne qui s'occupait de tâches subalternes était devenue leur patron, ce qui a provoqué un certain émoi. Naturellement, mon ex-petite amie a été le plus touché par cette tournure des événements. Voir son visage m'a rappelé un flot de souvenirs, des moments douloureux et de colère qui se sont déroulés comme un panorama dans mon esprit. Je me suis souvenu qu'il avait changé son numéro de téléphone portable sans même s'excuser lorsque j'avais démissionné. Il pensait probablement qu'il n'aurait plus jamais à me faire face. Mais nous étions là, face à face. Le pire, c'est que maintenant que j'étais devenue avocate, il tentait de raviver notre relation. Apparemment, il avait divorcé de sa femme snob et arrogante, ne pouvant plus la tolérer. Cependant, je le traitais comme un simple subordonné au sein de mon équipe et il gardait ses distances, peut-être en raison du traumatisme causé par son précédent mariage. Bientôt, une occasion en or s'est présentée lorsque la mère de mon ex-petite amie s'est rendue à notre cabinet d'avocats pour demander de l'aide concernant un problème juridique lié à l'un de ses immeubles et à ses locataires. Bien qu'on lui ait conseillé de s'adresser au greffier chargé des dossiers, elle a insisté pour rencontrer un avocat et s'est rendue à l'étage, où se trouvaient les avocats. C'est là qu'elle m'a rencontré. Ignorant qui j'étais, elle s'est approchée de moi poliment, demandant à me rencontrer puisque j'étais avocat. Elle a mentionné que son fils travaillait dans le cabinet en tant que responsable des assistants juridiques, ajoutant que je ne devais pas refuser sa demande puisqu'il faisait également partie de l'entreprise. La situation était tellement absurde que j'ai eu du mal à contenir mon rire. « Madame, je suis désolée si je vous ai donné l'impression que je suis ignorant. Je ne pense pas pouvoir vous aider dans votre démarche, » répondis-je en reprenant exactement ces mots. Elle semble déconcertée par ma réponse jusqu'à ce que son fils arrive à l'étage. C'est alors qu'elle m'a enfin reconnu et m'a fait remarquer à quel point je m'étais améliorée depuis l'époque où j'étais insignifiant. « Et, vous êtes toujours employé ici? Vous n'avez pas démissionné? Malgré l'humiliation que vous avez subie, je suis surpris de voir que vous êtes toujours là. Vous n'avez pas d'amour-propre ?» Le changement soudain de son expression, de la politesse à l'impolitesse, m'a laissé sans voix. Mon ex-petite amie, pour tenter de sauver la face, a alors dit à sa mère, « Maman, ce n'est pas une lycéenne, c'est une avocate, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras, partez. » Il a essayé d'éloigner sa mère. Mais elle s'est obstinée à s'approcher de moi et m'a demandé, « Qu'est-ce qu'il dit? Comment quelqu'un d'aussi jeune que toi peut-il être avocat ?» J'en ai profité pour répondre avec condescendance, en prononçant chaque mot lentement et clairement, « Tu ne sais pas comment on devient avocat. » Oh, c'est vrai. Votre fils était trop paresseux pour passer l'examen du barreau. Vous m'avez même dit une fois que vous ne passiez pas cet examen parce que vous êtes paresseux, et non parce que votre fils ne peut pas le réussir. Essayez d'être honnête. Si d'autres personnes te voyaient, elles pourraient penser que tu es l'associé principal de ce cabinet d'avocats ou quelque chose comme ça. Vous êtes simplement matérialiste. S'il vous plaît. Partez immédiatement et faites preuve d'un peu de décence. Dire ces mots m'a procuré une grande satisfaction, comme si toutes les blessures causées par son traitement injuste s'étaient évanouies. J'ai souri triomphalement, et mon ex et sa mère ont rougi d'embarras. Je devais partir pour un procès, et j'ai donc confié au directeur Kim la tâche d'apporter le dossier de mademoiselle Choi et de le placer sur mon bureau. J'ai donné des instructions à mon ex-petite amie et j'ai quitté le bureau. Plus tard, par l'intermédiaire de collègues féminines, j'ai eu vent des ragots qui se répandaient rapidement sur le lieu de travail. La mère de mon ex-petite amie, en voyant mon apparence transformée et en constatant que son fils était traité comme mon subordonné, a été tellement bouleversée qu'elle a été prise d'un soudain spasme à l'estomac. Ils ont dû appeler le 911 et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance. À la fin du mois, j'ai eu l'impression d'avoir enfin obtenu ma revanche.
Je n'ai plus entendu parler de mon ex-petite amie qui a démissionné pour des raisons de santé. Au départ, ma carrière d'avocate a commencé comme un moyen de me venger, mais avec la quantité écrasante de dossiers, je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur les nouvelles de mon ex-petite amie. En ce moment, je profite de mes vacances et je me prépare à rejoindre un autre cabinet d'avocats offrant de meilleures opportunités. Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu de pause aussi tranquille, et comme les souvenirs du passé refluent, je me suis senti obligée d'écrire ce long compte rendu. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire et j'espère sincèrement que vous et votre famille connaîtrez un bonheur sans fin.